Alors bonsoir à toutes et à tous, comme on dit maintenant, et merci de votre présence. Qui accueillons-nous pour la première fois? Qui accueillons-nous pour la première fois? 3 personnes, 4, monsieur, 6 personnes. Bon. Plus 2. Et puis, mais bien sûr, nos 2 orateurs qu'on va accueillir pour de vrai aussi. Bon. Donc, bienvenue. Je rappelle donc pour vous que vous êtes invités par la Conférence des baptisés, en sigle on dit CCBF, c'est-à-dire un mouvement catholique qui essaye de susciter la prise de conscience des baptisés dans la construction de l'avenir de leur Église et dans l'annonce de l'Évangile. Voilà un petit peu le but. Et moi, je m'appelle Anne Soupa, je suis l'ancienne présidente de cette association. Voilà. Alors, le projet de ces ateliers est né il y a maintenant 3 ans, à la suite des grands drames du Bataclan, où nous nous sommes dit que la paix n'allait pas aller de soi demain, même dans notre environnement immédiat, et que nous avions besoin de réfléchir ensemble sur ce que c'est que la paix. Et à commencer par ce que c'est que la violence. Voilà, et donc nous avons pendant 1 an travaillé sur les violences psychiques, qui a été une année assez extraordinaire, grâce à Nicole Jamet, qui est psychanalyste, et qui nous a ouvert des portes très précieuses sur nous-mêmes, sur la jalousie, sur l'emprise, sur l'indifférence, voilà, des questions de ce genre. Ça a été une année passionnante. Et puis, je passe sur l'année d'après, et cette année, nous avons décidé d'éclairer des grandes figures de paix. Voilà, alors par des aspects très différents, mais des figures de paix. Alors nous aurons moins d'ateliers que la première année, mais tout de même, nous avons déjà parlé de Martin Luther King, de Abdul Ghaffar Khan, un ami de Gandhi, peu connu, musulman, non violent et de très grandes valeurs intellectuelles et morales. Et puis, nous parlons ce soir de l'abbé Pierre, et Agnès vous annoncera les prochaines soirées dans un moment. Voilà, donc le déroulement de la soirée se fait en 1, 2, 3 temps. Un temps d'enseignement assuré par Brigitte Marie et Thomas Stress, que Agnès va vous présenter dans un instant, qui dure 2 fois 20 minutes. Et au-delà de ce temps, nous avons 25 minutes de partage, c'est-à-dire que nous faisons passer le micro parmi vous et que nous vous proposons de dire en 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases maximum, comment vous avez reçu cet enseignement. D'une certaine manière, comment vous l'avez compris, comment vous l'avez ressenti, et quel est le mot-clé que vous aimeriez garder. Voilà. C'est quelque chose d'un peu inhabituel, mais on se rend compte que ça porte ses fruits parce que nous sommes tous amenés à dire quelque chose. Et Agnès, pendant ce temps-là, note les principaux mots-clés pour qu'on ait des repères. Bon. Et ça, c'est le 2e temps. Et ce temps est suivi d'un temps de convivialité en bas dans la verrière. Malgré les travaux actuels dans le forum, nous arrivons quand même à poser notre baguette de pain, nos boissons et nos charcuteries, fromages et autres, les mandarines. Donc nous arriverons à passer un bon moment. Et c'est là où vous pouvez demander à nos 2 conférenciers de vous expliquer quelque chose sur lequel ils n'ont peut-être pas été insistants ou que vous aimeriez leur demander. C'est à ce moment-là qu'on reporte les questions qui viennent dans d'autres débats tout de suite. Mais là, nous les gardons pour ce moment convivial. Voilà le programme que je vous propose, mais je ne sais pas où est passée Agnès. Pas très loin. Tu vois, à force de regarder loin un peu, regarde plus près. Voilà. Tu as besoin de moi? Oui, j'ai besoin de toi. Merci Anne. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très bien insonorisé, si?
Ok. Donc, Anne nous a très bien présenté les 3 temps de la soirée. Vous l'aurez compris, l'initiative Cultiver la paix s'inscrit dans la mouvance du dialogue interreligieux. Mais notre spécificité, c'est de proposer un éclairage croisé, interdisciplinaire, avec toujours 2 intervenants, 2 voix qui interviennent de façon complémentaire, en écho. Voilà. Ce qui est très important aussi, c'est de souligner la participation de 2 associations partenaires ce soir. D'abord Coexister, qui est notre partenaire régulier. Et je crois que l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, aimerait dire 2 mots. Et ensuite, exceptionnellement, et nous vous remercions tout spécialement, Emmaüs International, voilà, qui vous a envoyé, Brigitte, et qui a relayé aussi notre soirée sur ses réseaux. Voilà, donc je te passe la parole. Oui. Merci. Du coup, je vais vous présenter un petit peu Coexister, mais merci d'abord de nous accueillir comme à chaque fois pour ces beaux événements. Du coup, est-ce que certains ne connaissent pas du tout Coexister? Certains d'entre vous? Bon, voilà. Alors, je vais vous présenter. Merci à vous tout particulièrement. Du coup, Coexister, c'est une association interconvictionnelle de jeunes, c'est-à-dire que ce sont des jeunes entre 15 et 35 ans qui peuvent s'engager et prendre des responsabilités au sein de l'association, puisqu'on est parti du constat qu'en fait, tous ces thèmes, l'interreligieux et l'interconvictionnel, dans le monde, en fait, il n'y a que 5 associations de jeunes dont Coexister, donc c'est quand même très peu, et on pense que les jeunes doivent aussi s'emparer de ce thème-là. Du coup, pour ça, on a un parcours du coexistant, c'est-à-dire qu'on commence par se rencontrer autour d'événements de dialogue, donc comme ce soir par exemple. Ça peut être des conférences, mais aussi des visites de lieux de culte, des cafés-débats, voilà, ça peut être vraiment très très large, sous différentes formes. Ensuite, une fois qu'on s'est rencontrés et qu'on a fait acte du fait que nous sommes tous différents et que voilà, on peut quand même avoir des différences, mais ne pas être d'accord pour être d'accord. On est d'accord pour ne pas être d'accord. Du coup, voilà. Sinon, après, on passe du coup à la solidarité. Donc là, ce qui va nous permettre en fait de créer un souvenir commun et de vivre une expérience ensemble grâce à nos différences. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces 2 étapes-là, on va pouvoir aller témoigner de ce qu'on vit concrètement à Coexister dans les établissements scolaires, reparler de la laïcité. Et donc voilà, pour ça, on a des formations pour aller sensibiliser dans des établissements scolaires. Merci. Donc voilà. Et voilà, je pense que C'est ok pour toi? c'est ok pour moi. Si c'est ok pour vous. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, c'est aussi un moment de partage intergénérationnel. Mais c'est très important, je crois, de partie de notre diversité. Donc Brigitte, je vais vous présenter et je vous laisserai compléter. D'accord. Parce que sans doute, vous aurez aussi des choses à dire. Donc, vous avez été en charge pendant très longtemps de la mémoire de l'abbé Pierre à Emmaüs International. Oui, je complète. Et vous avez fait paraître un très beau livre d'inédit sur l'abbé Pierre que vous pourrez consulter à l'issue de votre intervention. Et que voilà, la Fondation Emmaüs propose d'ailleurs au tarif exceptionnel de 10 €. Voilà. Mais c'est un très beau livre, je vous invite vraiment à le consulter en tout cas. Et je vous laisse le micro. D'accord. L'idée, c'est que vous, en 2 mots, c'est que vous présentiez l'abbé Pierre dans son contexte historique. Voilà. Merci. Donc juste pour ma présentation, en fait j'ai travaillé 40 ans au siège mondial des chiffonniers d'Emmaüs. Et c'est sur les 10 dernières années où j'étais plus en charge de la mémoire de l'abbé Pierre et des archives. Et où depuis 2010, en gros, j'ai passé une année cumulée sur les fonds d'archives. Et donc ce livre qu'on vient de vous présenter, en fait, ce sont uniquement des documents tirés des archives personnelles de l'abbé Pierre, des facsimilés et des documents retranscrits en intégralité, qui s'efforcent d'être un échantillonnage le plus varié et le plus vaste, couvrir la plus grande période et le plus grand nombre de thèmes et de combats de l'abbé Pierre. Voilà. Donc ce soir, je
je vous ai préparé un PowerPoint où en fait je vous montre un certain nombre de documents qui viennent de ces archives personnelles, qui vont soutenir mon propos. Et pour utiliser au maximum ces 20 précieuses minutes, en fait, je vais lire mon commentaire pour voilà. Donc, voilà, on dit souvent, enfin, l'abbé Pierre, pendant une dizaine d'années, il a été élu le personnage préféré des Français. Mais en réalité, j'ai l'habitude de dire que les Français le connaissent très mal et très peu. Et donc, ce soir, je vais essayer d'élargir un peu votre connaissance de tous les combats qu'il a pu mener, divers et variés. Dans son CV de 1967, en exergue, il a mis cette phrase « Frère des pauvres et provocateur de paix, quel plus beau nom mérite désiré parmi les hommes et pour l'heure du face-à-face avec Dieu ». Et vraiment, quand j'ai trouvé cette formule, je me suis dit que je n'avais jamais vu aussi bien résumé en aussi peu de mots toute la variété de ses combats et qui plus est résumé par lui-même. Voilà. Donc ce soir, je vais vous faire découvrir quelques-uns de ses combats majeurs, certains anciens et complètement oubliés aujourd'hui. Donc l'abbé Pierre-Henri Grouès, de son nom de famille, en fait, est marqué par un milieu familial aisé. Son père était engagé dans différentes œuvres sociales, mais ni l'engagement familial, ni le scoutisme qui a été très important pour lui, ni ses études chez les jésuites, ni ses années chez les capucins, rien n'avait éveillé en lui la moindre idée d'un engagement politique. Alors comment expliquer une extraordinaire dimension de son action politique tout au long de sa vie? Eh bien l'abbé Pierre nous en donne 3 clés, en 3 images ou formules. La voile tendue. Donc ce tableau, il l'a peint en 28, il avait 16 ans. Et il l'a légendé après, vivre, c'est, quitte à s'écorcher la main, tirer chaque jour sur la corde de la voile, pour que cet appel force le vent à venir. Ni la voile, ni le vent ne peuvent conduire au but sans être ensemble. Et le vent, avec une majuscule, pour lui, c'est le vent de l'Esprit Saint qui donne la direction. Et le rôle de l'homme, c'est de maintenir tendue la corde et de laisser le vent la guider. Voilà. Deuxième clé, en une phrase, dans un de ses poèmes publiés en 1955, « La vie est plus un consentement qu'un choix ». Et en 1959, dans une conférence à un groupe d'étudiants à Copenhague, il précise « La vie est beaucoup plus un consentement qu'un choix. Il n'y a pas à choisir, il y a à refuser ou à consentir. » Voilà. Et puis il disait aussi très souvent « Emmaüs, ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est ce qui nous est arrivé. » Voilà. Mais en fait, cette dernière phrase, c'est ce qui nous est arrivé, ça s'applique à presque tous ses engagements, à commencer par son entrée en résistance mi-juillet 1942, sans l'avoir prévu. Voilà. Donc mi-juillet, l'abbé Pierre est vicaire à la cathédrale de Grenoble depuis à peine une semaine, quand des juifs sont arrêtés en ville. Et le lendemain matin, une douzaine de ceux qui avaient échappé sonnent à la porte du presbytère de la cathédrale, c'est l'abbé Pierre qui ouvre. Et le soir, il en restait un ou deux pour lesquels il n'avait pas pu trouver un toit, il les cache, il les héberge dans sa chambre, etc. Les jours suivants, il en arrive d'autres sans savoir pourquoi, comment ils sont arrivés là. Et donc, avec d'autres personnes, il se met à leur fabriquer de faux papiers, à les aider à passer en Suisse, avec l'aide d'un guide de Chamonix. Mais là encore, c'était pas prévu. Il découvre un drame, on fait appel à lui sans le connaître, et il ne se dérobe pas, il consent. Voilà. Et puis, donc en début 1943, pendant une période de repos forcé, les nazis créent le STO en début 1943, et de nombreux jeunes viennent lui demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir en Allemagne ou rester en France? Il les éclaire en leur faisant voir les conséquences de chacun des deux choix et il les laisse décider. Mais pour ceux qui décident de rester, il faut les aider à se cacher. Et donc, il est amené à créer un premier maquis qui va se déplacer 2 fois. Le dernier lieu sera à Malva, en Vercors. Et au printemps 1943, au repos forcé, il écrit le premier des 3 numéros de cette revue,
l'Union patriotique indépendante pour une France libre, juste et forte. Et il y développe le programme politique auquel lui et ses amis pensent pour après la libération. Donc, nous voulons que le pays voie ses destinées dirigées par les hommes de son choix. Je ne vous lis pas tout, faute de temps. Mais nous voulons aussi une France juste, que l'État ne soit plus au service des puissances financières et que le travailleur trouve enfin dans la nation la place qui lui est due. Et ça, je pense que ça, c'est parfaitement d'actualité aujourd'hui. Voilà. Ensuite, d'octobre 1945 à juin 1951, l'abbé Pierre est député. Et là encore, jamais il avait eu la moindre idée de faire une carrière de parlementaire. Ce sont des amis, dont le ministre de l'Information du gouvernement provisoire, qui le sollicitent parce qu'ils sont soucieux que dans la prochaine Assemblée constituante, les chrétiens et les prêtres engagés dans la résistance soient représentés. Et l'abbé Pierre, il en est une des grandes figures. Donc là encore, il n'avait pas prévu, il demande l'autorisation à sa hiérarchie, et il y consent. Et il fait en même pas 18 mois, il y a 3 élections, les 2 constituantes et la première législative. Donc ça, c'est la profession de foi pour la 2e élection, en 1946. Et en fait, en 1950, il démissionne du MRP, parce qu'il veut protester contre l'attitude du MRP après la répression policière violente lors d'une grève à Brest. Et donc, le MRP avait blâmé la seule violence des grévistes, sans blâmer ce que l'abbé Pierre appelle, guillemets, la lourde responsabilité d'éléments patronaux insensés autant qu'impitoyables. Nouvelle période dans l'engagement de l'abbé Pierre qui débute en 1947, c'est le fédéralisme mondial. Et comme on le voit sur cette carte de membres, il y restera sensible, sans être autant actif, pendant au moins 50 ans, jusqu'en 1997. Donc, en même temps, c'est le début de ses responsabilités internationales. En fait, en juin 1947, il est l'un des 80 députés français qui crée le groupement fédéraliste du Parlement français. Et en août de la même année, il le représente à un congrès à Montreux en Suisse et il en ressort élu président du comité exécutif mondial. Voilà. Et donc en 1948, dans ce cadre-là, il déclare entre autres « Nous en avons assez d'être les partisans de causes plus petites que celles de l'univers ». Et ça résume parfaitement l'objectif de ce mouvement universel pour une confédération mondiale, le MUCM, un objectif ambitieux qui était en fait pour éviter une 3e guerre mondiale, parvenir à une sorte de gouvernement mondial dont les décisions s'imposeraient aux États, donc quelque chose de bien plus fort que l'ONU. Voilà. Et donc, à ce titre de président de l'exécutif, c'est lui qui représente le MUCM en décembre 1947 à Genève, à la commission qui rédige la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avec d'autres, ils ont essayé en vain de faire inclure dans la déclaration un article qui serait allé bien au-delà des droits de l'homme et qui aurait évoqué le fondement des droits. Ce que l'abbé Pierre a développé, l'homme il a des droits parce qu'il a des devoirs, et entre autres le devoir d'accomplir sa destinée d'homme. Voilà. Donc ça c'est une dédicace de René Cassin, le père de la déclaration, à l'abbé Pierre 10 ans après, hommage cordial d'un combattant du même combat. Toujours en 1947, alors il est à Gstaad et il fait le discours de clôture du congrès d'un autre mouvement fédéraliste qui s'appelle l'Union parlementaire européenne. Et il déclare « Nous devons travailler à l'unité de cette plus grande patrie qu'est pour nous l'Europe. Nous devons porter nos regards bien au-delà encore et dans cet effort penser à l'unité du monde. » Alors au passage, l'Europe dont il parle, elle est bien plus large que notre Union européenne, elle inclut l'Europe de l'Est, y compris la Russie. Voilà, parce qu'on est encore avant la guerre froide. Voilà. Et ici, vous le voyez en 1957, 10 ans plus tard, un congrès à La Haye, à la place d'honneur derrière la reine des Pays-Bas et son mari. Voilà. Toujours à partir de 1947, c'est vraiment... jusqu'à son décès, l'abbé Pierre est un militant des droits de l'homme, que ce soit les droits civils et politiques ou les droits économiques et sociaux.
En particulier en 1963, il est l'une des 29 personnalités mondiales signataires de ce manifeste de la FAO pour la proclamation du droit de manger à sa faim. Et ça marque le début de la campagne mondiale contre la faim, à laquelle l'abbé Pierre prendra part activement en France au nom d'Emmaüs. Toujours dans ce domaine, et c'était même presque 10 ans avant, une branche d'Emmaüs avait organisé donc une conférence à Rennes intitulée La révolte des affamés. Donc c'est l'abbé Pierre qui est l'intervenant vedette, mais à ses côtés, il n'y a rien moins que le président du Fonds spécial des Nations Unies pour les pays sous-développés. Bon. Le droit à l'eau, 63, donc c'est son second voyage en Amérique latine, et là vous avez un journal péruvien qui titre Le sermon terrible de l'abbé Pierre, parce qu'il déclare entre autres, il n'y a pas d'eau pour les barriadas, donc les bidonvilles, mais la fontaine de Miraflores, elle déverse des tonnes d'eau inutilement. Et Miraflores, c'est le Neuilly-sur-Seine de Lima, quoi. Voilà. L'année suivante, enfin à partir de 1948, jusqu'à la fin, l'abbé Pierre, il est aussi actif dans les milieux pacifistes et dans le mouvement des citoyens du monde. Là, on voit sa carte d'identité, il est encore député, donc c'est avant 51. Et par exemple, là vous avez le Manifeste de Londres qui a été adopté en septembre 1954 par l'Association mondiale des parlementaires pour un gouvernement mondial. Toujours cette idée de quelque chose de plus fort que l'ONU. Et donc l'abbé Pierre est un des rédacteurs, et en fait, il s'agit en fait d'un manifeste contre la course aux armements atomiques. Et extrait, nous appelons les peuples et les gouvernements à travers le monde à reconnaître que le choix est désormais entre une certaine forme de gouvernement mondial ou de ruine mondiale. Et ce jeu de mots en anglais, it's a matter of the arms race or the human race. Donc, il s'agit de la course aux armements ou de la race humaine. Et dans le même ordre d'idées, en 1962, à New Delhi, il est une des 200 personnalités indiennes et du monde invitées par le gouvernement indien à une convention contre l'armement nucléaire. Là, vous avez le badge de délégué sympa, artisanal, écologique. Donc ça vous montre un peu tous ces combats qui sont en lien d'une manière ou d'une autre avec la paix pris dans toutes ses dimensions. En 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies se tient à Paris, au palais de Chaillot. Et pendant cette assemblée, l'abbé Pierre et certains de ses amis perturbent l'Assemblée en soutien à Gary Davis, qui est le premier citoyen du monde. Et l'abbé Pierre avait demandé et obtenu cette lettre que vous voyez avec la signature d'Albert Einstein. Et puis l'abbé Pierre a même caché Gary Davis à la communauté d'Emmaüs à Noël 48. Autre combat de 49 à 62, c'est le combat pour la reconnaissance de l'objection de conscience en France, simplement cette fois-là. Il faut savoir qu'à l'époque, un objecteur de conscience, s'il refusait de revêtir l'uniforme, il était arrêté, il allait en prison, et quand il avait fini sa peine, on le ramenait à la caserne pour qu'il revête l'uniforme. Et s'il refusait, retour à la case-prison. Certains, ils sont restés comme ça 10 ans, voire plus. Et donc, cette proposition de loi, fin 49, de l'abbé Pierre avec 6 autres députés, c'était à créer un service civil pour les objecteurs de conscience, avec l'idée qu'en temps de guerre, on ne les obligerait pas à porter les armes, mais qu'ils serviraient dans les services de santé des armées. Voilà. Mais c'est un combat qui a duré très longtemps. La guerre d'Algérie a compliqué tout ça, et ça n'a abouti qu'en 62. Voilà. Après, parlons quand même un peu d'Emmaüs, même si c'est ce que vous connaissez le mieux de l'abbé Pierre. Donc, ça a débuté en 1949 dans cette maison de Neuilly-Plaisance, en banlieue Est. En fait, l'abbé Pierre l'avait achetée 2 ans avant pour s'y installer. Elle était grande, mais pas chère parce qu'elle était complètement délabrée. Et donc, il y vivait avec sa secrétaire. Et aussi, le week-end, ils faisaient un centre de rencontres internationales et des sessions de prière et d'études. Et ils accueillaient des groupes très divers. Et puis, aussi à partir de 1950, une auberge de jeunesse.
Et en fait, Emmaüs, tout commence parce que l'abbé Pierre a qualifié de catastrophe. En fait, en septembre 1949, un jeune jossiste des environs vient leur demander de l'aide parce que son voisin, le couple, il se bagarre tellement qu'ils craignent que ça finisse avec un meurtre. Et l'homme, donc gracié après 20 ans de bagne, il avait trouvé une situation familiale très dégradée. Lorsque l'abbé Pierre le rencontre, il avait même tenté de se suicider. Donc l'abbé Pierre voit son désespoir et il lui propose non pas de l'aide, mais lui demande de venir l'aider à aider les autres. Et donc l'homme vient, et dans les semaines qui suivent, il y a d'autres hommes qui arrivent, etc., et que l'abbé Pierre et Lucie Coutaz accueillent. Et en fait, l'abbé Pierre prend ça un peu comme une catastrophe parce que ça remet en cause leur projet de centre d'accueil, de réunion de prière, d'études, d'action sociale, etc. Mais en fait, sans qu'un ait conscience, ce jour-là, il n'a pas l'intention de créer la communauté d'Emmaüs, mais en fait, c'en est le germe. Voilà. Donc là encore, c'était pas du tout dans leur prévision, au contraire, ça chamboulait complètement leur projet. Et il reçoit un appel et il accepte. Voilà. Alors, ce qui est le plus connu d'Emmaüs et parfois compris à tort comme le début d'Emmaüs, c'est cet appel du 1er février 1954 à la radio. En fait, l'abbé Pierre a toujours expliqué que s'il a eu autant de retentissement, c'est parce qu'il y avait la crédibilité du fait des 5 années de travail discret, etc., qui leur a donné cette crédibilité. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, alors c'est resté dans l'histoire, un autre journaliste, certainement, l'insurrection de la bonté. Et très tôt, 15 jours après, l'abbé Pierre a dit que ce n'était pas une insurrection de la bonté, c'était une insurrection de l'intelligence contre l'absurde et pour la justice. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, si l'abbé Pierre a fini par lancer cet appel au secours, c'est parce que depuis le début de l'automne, ils avaient essayé par la voie parlementaire, le gouvernement, d'obtenir des crédits pour le logement social. Il avait fait une lettre ouverte au ministre, rien ne bougeait. Donc cet appel au peuple, c'était vraiment l'appel au secours en tout dernier recours. Mais le premier choix, c'était d'abord d'agir par le niveau politique. Voilà. Et alors l'abbé Pierre, il a eu très vite et il a gardé ce slogan pendant des dizaines d'années, la guerre contre la misère. Et donc là, dans cette lettre, il fait une lettre à Dieu et, avec ses vœux pour l'année 58. Et il dit, fais que 58 soit pour cette jeunesse l'an merveilleux de l'engagement grave pour ta guerre, la guerre à la misère, notre commun méfait à tous. Voilà. Et tant et si bien que 3 mois après ce fameux appel de 54, l'abbé Pierre et Emmaüs lancent une grande revue complètement nouvelle, internationale dès le début, pour dire ce qui ne se dit pas et pour faire voir la souffrance dans le monde, pas qu'en France, mais aussi tout ce qu'il est possible de faire et tout ce que, en tout petit, quelques-uns tentent pour porter un remède efficace et guérir cette misère. Et il lance une enquête mondiale de faim et soif. Vous avez des personnalités comme Nehru, Albert Schweitzer, Jean Rostand qui avaient répondu. Et cette idée de la guerre à la misère, l'abbé Pierre la reprend pendant des dizaines d'années partout. En 1955, il rencontre le président Eisenhower à la Maison-Blanche. Il lui dédicace l'édition anglaise de son livre. Et il revient en disant, voilà, ça servait à rien d'avoir fait consentir à des jeunes des sacrifices pendant la guerre armée, si on n'est pas prêt à leur demander les mêmes sacrifices, maintenant qu'on est en paix, pour la guerre à la misère. Et cette guerre à la misère, contre la misère, ça passe entre autres, pour l'abbé Pierre, c'était quelque chose de très fort, par le volontariat de la jeunesse. Et son appel au volontariat des jeunes, il l'a répété partout, dans tous les continents. On a des traces de discours, des coupures de presse, etc. Et ça s'adressait non seulement aux jeunes instruits, mais même à ceux qui n'ont pas eu de la chance d'avoir une éducation, aux jeunes de milieux aisés et aux jeunes des milieux pauvres, pour les jeunes dans leur propre pays ou aussi pour aller dans les pays plus pauvres. Et ici, donc, c'est une volontaire suédoise dans un bidonville près de Madras, un atelier de batik. Et j'ai retrouvé entre autres justement en 1963, Nehru, il écrit au directeur général de la FAO et il lui dit « Je connais l'abbé Pierre, ses recrues bénévoles font du très bon travail. »
Voilà. En 59, alors là c'est un petit clin d'œil à l'aspect religieux que je ne suis pas censée traiter, mais donc l'abbé Pierre a fait une conférence au Congrès national des étudiants des universités catholiques de toute l'Inde, mais après il a entre autres passé 3 jours avec Vinoba Bhave, qui était un des disciples de Gandhi, et qui avait créé, avec un certain nombre de disciples, ce n'étaient pas des moines, mais ils allaient de village en village, ici je crois que c'était au Rajasthan, pour essayer de prêcher en vue de la réforme agraire et pour que les propriétaires terriens donnent un peu de terre aux paysans sans terre. Et donc c'est là, je dirais, la rencontre majeure de l'abbé Pierre dans les milieux religieux hors de la sphère chrétienne. Et pendant des années, il en parlait toujours, et Vinoba lui avait dit un jour, un pour tous, tous pour un. Et dans un de ces documents qui sont le testament spirituel de l'abbé Pierre, il y avait ça. Cette phrase, un pour tous, tous pour un. Bon, je passe parce qu'il reste plus de temps. En 1960, donc un an avant les indépendances des colonies africaines de la France, l'abbé Pierre fait une grande tournée et des conférences un peu partout, à Bangui en réunion publique devant les ministres, etc., à Douala et autres. Et partout, il développe cette idée que le plus grand danger de l'Afrique bientôt indépendante, serait l'installation d'une bourgeoisie égoïste. Voilà. Et donc il développe, mais je n'ai pas le temps de faire le discours, mais en disant, bon, le discours de l'abbé Pierre, c'est que qui que ce soit, quand il a des privilèges, même s'ils ont été honnêtement acquis, ces privilèges, c'est du vol si ce privilège il n'est pas en permanence mis concrètement, réellement au service des plus pauvres. Et puis, l'abbé Pierre est allé peu en Australie, mais on a cette coupure de presse de Melbourne en 1972. Essayez de faire, d'accepter dans votre pays toutes les races. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, il y a ce livre qui est sorti en 2015, qui a été préparé par l'ancien président d'Emmaüs International. Alors je précise, il n'y a pas de fondation Emmaüs, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. La fondation Abbé Pierre, c'est un des membres d'Emmaüs, mais Emmaüs, ce sont pour les associations. Voilà. Mais c'est une confusion qui est faite très souvent. Donc l'ancien président d'Emmaüs International, il est allé, comme moi je l'ai fait, fouiller dans les archives personnelles de l'abbé Pierre pour tirer 200 et quelques citations qui sont classées par sujet de société. Donc il y a 13 citations où vous trouvez le mot père, mais la grande majorité, elles ont un lien par un biais ou un autre avec le sujet de ce soir. Voilà. Et puis, si vous avez envie de les noter, pour aller plus loin, sur le site internet d'Emmaüs International, vous avez des pages concernant la mémoire, donc l'histoire de l'abbé Pierre, ses combats, etc. Et vous avez aussi un autre site qui a été mis en ligne en 2016, qui s'appelle actemmaüs.org. Donc en fait, vous faites un parcours où vous choisissez certains des combats de l'abbé Pierre, et pour chacun des combats, vous avez un choix avec 6 documents tirés de ces archives, et vous choisissez le type de document qui vous parle, et après, vous pouvez découvrir plein de choses sur ces actemmaüs.org. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention documentée et cet éclairage très riche, très généreux, parce que aussi très didactique. Je vais passer la parole à Thomas Fraisse. Ah, oui. Vous êtes agrégatif de philosophie, vous enseignez, vous avez aussi écrit un livre sur l'abbé Pierre, ça tombe bien, aux éditions Transboréal. Vous le présenterez à l'issue de votre intervention. Et je vous laisse compléter si vous voulez, et puis je vous laisse la parole surtout. Je ne sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. Avec le bon micro. D'accord. Bonsoir. Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. Enfin, pour vous dire mon rapport à l'abbé Pierre, comme je dis, le sentiment de l'abbé Pierre dans sa jeunesse, c'était que la société accourt vers les jeunes avec toute sa bambeloterie, qui est fanée depuis 20 ans, et leur dit venez,
le commerce est ouvert, et l'abbé Pierre dit quand on est jeune et qu'on ressent la nécessité, l'évidence de l'engagement dans sa propre vie, on n'accroche pas. Et quand j'avais 17 ans, à une époque qui déjà comme aujourd'hui était étonnante, je me posais des questions et j'avais ce que l'abbé Pierre avait, c'est-à-dire une colère, et je ne trouvais pas aucunement dans la société des voix qui me faisaient mordre. Et j'ai eu la chance que l'abbé Pierre fût encore en vie quand j'étais jeune, et du coup à la télé j'ai pu voir les interventions de l'abbé Pierre, et qui était vraiment un coup de tonnerre, enfin vraiment c'était un coup de tonnerre, les interventions de l'abbé Pierre. Et pour tout vous dire, l'une d'elles, je suis très heureux que Brigitte Marie ait respecté l'esprit de l'abbé Pierre, de ne pas le chloroformer, ne pas faire dire aux mots ce qu'ils ne disent pas, c'est-à-dire l'amour. Notamment, vous parliez du rapport avec Vinoba Bhave, donc du rapport avec Gandhi. Gandhi, une de ses citations les plus fameuses, c'est « Le sentier de l'amour passe par l'épreuve du feu, les timorés s'en détournent ». Et ce qui est très intéressant par rapport à la société dans laquelle on vit, c'est qu'aujourd'hui vous dites « Moi, ma valeur cardinale, c'est l'amour ». Et vous avez l'impression que les gens vont vous lancer des jonquilles, et vous avez l'impression d'être une poupée Barbie soudain. Alors que c'est très différent. Ça m'arrive peu souvent d'avoir l'impression d'être une poupée Barbie, mais dans ces moments-là, je me dis ça doit faire cet effet-là. Une des citations, un des grands discours de l'abbé Pierre, dans lequel il disait, puisque vous avez relayé la vidéo, et dans cette citation, il disait « À ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant celle des autres vides, je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les promoteurs de toute violence, c'est vous. Et le soir, quand vous rentrez dans vos belles maisons et que vous embrassez vos petits-enfants, au regard de Dieu, sachez-le, vous avez plus de sang que n'en a l'inconscient qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. » Toujours est-il, cette citation, elle n'est pas là présente pour accuser quiconque, elle est là pour renvoyer quiconque envers lui-même, et c'est l'acte profond de l'abbé Pierre. Puisque l'intervention en fait, que je souhaite faire suivant les pas de l'abbé Pierre, c'est tout d'abord parler de l'ambiguïté de ce terme de cultiver la paix, de cette scission, c'est-à-dire le paix et notre poursuite, et comment la cultive-t-on, quels sont les outils, quel est le terrain que l'on travaille. Ensuite, parler de ce qu'il en était du rapport à la société de l'abbé Pierre, et ensuite parler de sa valeur cardinale, qui est l'espérance, l'espoir, et de ce qu'il a travaillé toute sa vie, qui est l'amour. Pour vous dire quel était le sens, l'abbé Pierre, quand il parle, récemment je lisais René Char, et j'ai écrit cette phrase, René Char c'est de la poésie aux 35 tonnes. Eh bien l'abbé Pierre c'est de l'action sociale et de l'amour aux 35 tonnes. C'est un petit peu ça le sentiment que j'ai. Pour vous dire, cultiver la paix avec l'abbé Pierre, qu'est-ce que ça peut nous dire, à quoi ça peut nous enjoindre? En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'abbé Pierre, qui avait été résistant, a demandé un entretien avec Charles de Gaulle, et il faut savoir que l'abbé Pierre avait sauvé le frère de Charles de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. L'abbé Pierre est reçu dans le bureau du général à l'hôtel de Brienne, l'ancien hôtel des armées dans lequel le général de Gaulle avait installé ses bureaux. Et le général de Gaulle, tandis que l'abbé Pierre lui disait « les bébés meurent parce qu'on n'a pas de lait ». Et le général de Gaulle l'a regardé en lui disant « que voulez-vous, monsieur l'abbé? On ne fait pas de guerre sans qu'il y ait des morts ». Eh bien en fait là, tout le sens, toute l'ambiguïté du mot paix, tout le paradoxe de cela est contenu là-dedans, je pense. Puisque ce que disait le général de Gaulle là, c'est que la paix pour lui c'était une vision comptable de la paix. Lui qui était un militaire et lui qui était un historien aussi savait que l'histoire de l'humanité c'était l'histoire de la guerre. Pour lui, pour le général de Gaulle, vous prenez la guerre, vous enlevez les bombes, vous enlevez les fusils, vous reconstruisez les maisons, vous agrandissez les routes, vous réouvrez des commerces et vous ouvrez un théâtre, et là vous avez la paix. Et étant donné que l'époque historique était une des premières époques qui, après la Shoah, s'est posé la question de bâtir la paix et du plus jamais ça, qui se l'est reposé une deuxième fois, mais qui, cette fois, a été confrontée à quelque chose dont elle ne pouvait pas se détourner, eh bien l'abbé Pierre a réfléchi, lui, non pas à une vision négative de la paix, mais à une vision positive de la paix. Et je pense que je peux vous inviter chacun à réfléchir pour vous-même à ce que peut être une construction de la paix. Eh bien, quand on fait la gymnastique intellectuelle de se dire qu'est-ce que ça peut être pour moi de construire la paix, eh bien moi je l'ai fait pour moi-même quand j'ai écrit cet ouvrage, et je me suis dit, je ne maîtrise aucunement ce qu'il faut faire, je ne sais absolument pas sur quel chemin il faut s'avancer, et je ne sais même pas vers où il faut tendre la main.
Quelle est la paix, la fausse paix que combat l'abbé Pierre? En 1959, alors que la Suède, que les pays du Nord étaient des pays qui ont été des promoteurs du welfare state, de l'État-providence, la jeunesse de Suède marchait dans les rues et jetait des pavés dans les commissariats, dans les gendarmeries et dans les commerces. Étonnamment, ces sociétés étaient particulièrement riches, étaient particulièrement paisibles, et pour autant leur jeunesse se désespérait, leur jeunesse se mourait. L'abbé Pierre, donc, pour répondre, est allé intervenir dans ces pays-là, et il citait la phrase de Péguy, qui était « Est-ce qu'il n'arrive pas souvent que la détresse des fils de bâtisseurs de cathédrales soit de n'avoir d'autre destin que d'en être les sacristains ?» Eh bien, ce que disait l'abbé Pierre, c'est que sinon, la paix est donc un combat, mais si la paix est un combat, elle n'est pas un donné, elle est une action toujours recommencée chaque jour, une action de soi-même et envers les autres, et aussi un agrandissement de soi-même. Puisque je m'intéresse à l'angle spirituel et philosophique de l'abbé Pierre, eh bien, ce que l'abbé Pierre a compris pour lui-même et ce qu'il a compris dans son action, c'est que il n'est pas de donner de l'humanité. Il est une construction toujours recommencée en vertu de dispositifs différents de l'humanité. Quand Georges Leguet, qui est le premier compagnon d'Emmaüs, et quand l'abbé Pierre le rencontre et qu'il dit à Georges Leguet bah oui, toi qui veux mourir, tu n'as plus rien qui t'encombre, alors pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas m'aider à aider les autres? Eh bien, ce qui est très intéressant là, c'est que l'abbé Pierre a détourné ses regards des oripeaux qu'il avait devant lui. Il n'a pas fait un acte de charité, il a fouillé ses poches, d'abord il le dit lui-même, il a fouillé ses poches et c'était une époque où il n'avait plus rien à lui donner, où il ne pouvait plus rien lui donner. Eh bien, détournant son regard, éduquant son regard et s'agrandissant lui-même, il a invité l'autre à être plus grand que lui-même. Et le propos, tout le propos d'Emmaüs, c'est celui-là et celui de l'abbé Pierre. Quelle est cette autre version de la paix que l'abbé Pierre dénonce? C'est la paix pour quelques-uns. Il parle, après sa rencontre avec le général de Gaulle, il a été rencontrer les communautés africaines qui étaient sous dépendance française, et il a été rencontrer la misère des départements français. Et par rapport à la paix, il écrivait « L'iniquité des temps de paix qui laissent étaler, abandonner, sous les regards accoutumés et paresseux des gens pourvus du nécessaire et du superflu, la profanation du plus élémentaire caractère d'homme en des multitudes de pauvres. » Eh bien, j'ai choisi ce passage pour dire que Emmaüs, et ce à quoi nous invite l'abbé Pierre, c'est à une école du regard, c'est-à-dire métamorphoser notre regard sur le monde. L'abbé Pierre, Brigitte Marie disait que quand on disait à l'abbé Pierre « Qu'est-ce que vous avez fait ?» l'abbé Pierre disait « Je n'ai rien fait, j'ai consenti. » Eh bien, le monde l'a appelé, il se sentait nécessairement inclus dans la trame du monde. Il n'y prenait pas parti, il y était nécessairement engagé. Cette définition positive de la paix, donc, quelle est-elle? C'est une définition paradoxale, puisque ce que propose l'abbé Pierre, c'est un combat pour la paix. Il écrit « La paix, c'est une paix de passion créatrice, une paix de colère d'amour face à tout ce qui nie et tout ce qui contredit cette coopération de l'homme à l'accomplissement en plénitude de la création inachevée. » Eh bien, pourquoi je parlais de trame du réel? Parce que, contrairement à ce que... Aujourd'hui, on a une tendance à lisser les choses. On ne veut pas dire que l'abbé Pierre avait un rapport spirituel à la réalité et à plus grand que lui et que ça pouvait motiver son combat. Eh bien, pour autant, ce qui ressort de cette situation, c'est cela. Quand l'abbé Pierre dit « le réel est inachevé, la création est inachevée », pour lui-même, il se considère comme un tâcheron et comme un ouvrier. Quand il voulait inclure cet article en plus, le premier droit de l'homme, c'est qu'il a le devoir d'accomplir pour lui-même son humanité, eh bien c'est ce que je suis en train d'essayer de dire. C'est-à-dire, le vertige de l'abbé Pierre, quand il avait 17 ans, quand il avait 18 ans, quand il avait 19 ans, il était à la fois au fait et au plus bas du désespoir. Parce qu'il se posait la question de sa place, de son rôle, et de l'impossibilité pour lui-même de revêtir et d'assumer l'enjeu des actions qu'il devait faire pour les autres. Eh bien, voilà, c'est cette question à laquelle encourage l'abbé Pierre, et c'est cette question qui a fait que l'abbé Pierre lui-même s'est élargi, parce qu'il a consenti, et parce que pour lui-même, il a accepté de se poser une question qui d'abord n'avait pas de réponse. Concernant son rapport à la réalité, d'abord l'abbé Pierre a été très content d'avoir commencé ses tâches de chiffonnier par la vente des lois de la République. En tant que parlementaire, il recevait le cahier des nouvelles lois, le journal officiel. Et à une époque où il manquait de papier, pour pouvoir nourrir les premiers compagnons, il a vendu le journal officiel et il était très content d'avoir vendu les lois de la République pour pouvoir aider les plus pauvres. Et justement,
dans les premiers temps d'Emmaüs, on voulait arrêter, on ne nous avait pas de permis de construire, et l'abbé Pierre disait ben justement, on n'a pas de quoi payer le terrain, donc prenons le plus grand possible. Parce qu'il rétablissait les valeurs véritables. Il se détachait lui-même des obligations qu'on voulait lui faire. Et notamment, une de ses citations, c'est « Mais quel est cet ordre que nous violons ? Vous rendez-vous compte qu'à cause de cet ordre, tant que cette dame dormait sous une bâche, rien n'était violé alors. Et c'est moi, aujourd'hui, parce que je veux qu'elle dorme en dehors, qu'elle dorme ailleurs que sous une bâche, qui viole cet ordre. » Et il rajoute « Cet ordre, sachez que nous sommes prêts à le violer jusqu'à la fin des temps. » Quel est-il ce réel dont parle l'abbé Pierre? Quel est ce centre palpitant? En 1943, parlant à ses résistants, l'abbé Pierre dit « Qu'est-ce que c'est ton âme? Qu'est-ce que c'est la résistance? C'est quand ton âme refuse de se laisser achever. » Et ce que je trouve très intéressant et qui est oublié parfois par rapport à la résistance, et ce dont beaucoup de résistants parlent, eh bien c'est ce rapport à eux-mêmes, qui a fait qu'ils ont eu le courage de défaire la place qu'ils avaient dans la société et d'assumer leurs responsabilités. Cet appel à l'individualité, cet appel à l'âme, ça permet à l'abbé Pierre de se défaire de ce que j'appellerais des structures de négation, d'excuses et d'abandon. C'est-à-dire attendre, moi, Thomas, j'attends que Paul agisse, mais Paul attend qu'Hector agisse, Hector attend que Auguste agisse, et Auguste attend que Thomas agisse. Donc en fait, dans cette circularité des co-responsabilités, rien ne bouge. Et un des courages, une des empreintes de la culture chrétienne de l'abbé Pierre, de sa foi, c'est d'avoir le courage de rompre, c'est-à-dire de croire que l'histoire n'est pas l'éternelle répétition du monde, et de croire aussi à la responsabilité de chacun, ici, en vertu que voulant être lui-même, il se fait plus grand que lui-même. Sur cette réalité, encore, l'abbé Pierre dit « Le monde est un chantier tendu vers la plénitude de la beauté ». Et voilà, pour l'abbé Pierre, nous sommes face à des matériaux en vrac. Pour décrire l'abbé Pierre, j'ai l'habitude de dire que l'individu, que l'homme, que la personne plutôt, est une ponctualité tellurique. C'est-à-dire chacun, autant que je vous vois face à moi, vous êtes une ponctualité, c'est-à-dire vous êtes illusoirement limité dans votre peau et dans votre corps. Et donc je me dis quels sont ces atomes limités et risibles quasiment. Mais une ponctualité, non mais véritablement, parce que nous sommes risibles à l'échelle du monde, et ce qu'on se dit chacun face à soi-même. Mais une ponctualité tellurique, c'est-à-dire que sans nous en rendre compte, au fond de nous-mêmes, nous sommes reliés à tout ce qui palpite de grand et d'immense. Comme un volcan, si vous voulez. C'est l'image des chambres magmatiques. Et le réel, pour continuer cette métaphore quant au rapport que l'abbé Pierre avait face au réel, et que grâce à lui on peut avoir avec lui, c'est de considérer que tout le matériel que l'on voit dans le monde, ce sont les fondrières d'éruptions anciennes. C'est-à-dire, ce sont les traces du courage de générations antérieures qui ont eu le courage de faire peser leurs mains et leur action sur le monde. Je continue mon intervention. Je suis désolé, bon. Mais non, je ne suis pas désolé en fait. Mais, moi, je ne sais pas, voilà, j'aime bien être désolé, c'est comme ça. Mais Margaret Thatcher, c'est parce que j'allais parler de Margaret Thatcher, c'est peut-être pour ça. Ah, est-ce que vous voulez qu'on enlève les images? Non, Okay. c'est très bien. Margaret Thatcher, notamment, est à l'opposé de ça, qui disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Eh bien, ce que défend l'abbé Pierre, c'est précisément l'inverse de cela. Et je parle de ce « There is no alternative » parce que c'est la suprématie du réel, précisément. C'est la suprématie de ce matériel dont nous ne sommes plus. Voilà. Et on fait le décompte du matériel et on dit en fonction de ce décompte, voilà ce que l'on peut faire. Et ce sont toujours d'autres qui préjugent de ce que l'on peut faire du monde. Ce sont les voix autorisées. Ce sont... je parlais à l'archevêque Albert Rouet, qui m'avait dit on critique beaucoup l'Église parce qu'il y avait des hommes en chair qui parlaient latin et qui faisaient la leçon à tout le monde. Eh bien aujourd'hui, certains qu'on ne critique pas, ce sont les économistes qui sont en chair et qui disent ce qu'il est possible d'attendre du monde et d'attendre de soi-même. Qu'est-ce qu'oppose l'abbé Pierre à cette version inféodée du réel et à cette version de soi-même inféodée à ce réel? Eh bien, à la mesure de ce que j'en sais, c'est l'amour. Dans ce que je vous en disais, dans ce qu'en dit Gandhi, le sentier de l'amour passe par l'épreuve du feu, les timorés s'en détournent. Quelle est la définition que l'abbé Pierre donne de l'amour? Je vais essayer de la retrouver. C'est pour ça qu'on numérote les pages. C'est très pratique. Cette citation,
l'abbé Pierre écrit « Le voilà bien l'absurde, être celui qui nécessairement a besoin de tout, alors qu'il ne peut tenir que si peu. » Et il rajoute « Car l'amour est à la mesure non de ce que je suis, non de ce que je veux prendre, non de ce que je peux donner, mais l'amour est à la mesure de ce qui, étant aimé par moi, me prend. » Eh bien, c'est très intéressant, déjà. Voilà, voilà ce à quoi invite l'abbé Pierre, c'est-à-dire un élargissement de soi-même. Aussi pour dire pourquoi vous parliez de nécessité. Et ce que dit le regard de l'abbé Pierre, c'est de considérer que ce que l'on voit comme une habitude est en fait la perversion de nécessités humaines préalables. C'est ça le combat de l'abbé Pierre. Quand l'abbé Pierre dit « Le voilà bien l'absurde, être celui qui nécessairement a besoin de tout alors qu'il ne peut tenir que si peu ». Qui est ce « il ne peut tenir que si peu » C'est celui qui se rue dans les magasins et qui à chaque fois est confronté à la vanité de son propre désir et à la propre et nécessaire réitération de son désir. Alors que l'amour, c'est justement s'ouvrir à plus grand, faire accueil à plus grand et en cela être enfin guéri de cette fièvre et de ce cercle finalement vicieux. Donc, à quoi est-ce qu'encourage l'abbé Pierre? C'est tout simplement à l'espoir et à l'espérance. Et comment l'abbé Pierre définit-il l'espoir? L'espoir, c'est penser que justement, nous ne sommes pas étrangers au monde et que le monde est notre histoire commune et notre histoire de nous avec nous-mêmes. Quelle est cette personne qui est le meilleur ami de l'abbé Pierre, qui lui transmit ce mot d'ordre quand ils étaient jeunes? C'est François Garby, compagnon de la Libération, qui lui écrivait en 1928, alors que l'abbé Pierre, comme je vous le disais, était au bas de la déprime. Et c'était son chef scout. Et oui, et François Garby lui écrit « Bien sûr qu'il y a sur terre des vilainies, mais je ne comprends pas comment cela peut te faire trouver la vie mauvaise. Chacun fait ce qu'il veut de la vie, vieux. Les uns la traînent dans la boue, en quoi salissent-ils la nôtre? Ils nous montrent comment on peut la rendre ignoble, profitons de la leçon et faisons-la splendide. » Voilà. Pour dire aussi quelle est la nécessité de ce à quoi l'abbé Pierre encourage, l'abbé Pierre écrit « La vie, c'est la tente passagère et autour d'elle, c'est la nuit. » Eh bien, cette phrase est un vertige. Si on la lit comme une phrase, la vie c'est la tente passagère et autour d'elle c'est la nuit, effectivement, ça peut être joli ou ça peut être une pub pour Quechua. Mais par contre, c'est une tente passagère et autour d'elle c'est la nuit. C'est l'infirmité de ce feu, de cette lampe torche dans une tente au milieu de la montagne, et autour d'elle c'est la nuit. Et rien ne vibre. La seule vibration, voilà, elle est là. Et à partir de l'abbé Pierre, moi ce que je dis, chaque matin, quand nous nous levons, chaque matin, quand je me lève, trop tôt, je me dis, je dois aller travailler, je dois envoyer ce mail, je dois appeler ma mère, sinon elle va pleurer. Voilà, j'ai un ami qui est juif et il me dit, ta mère est plus juive que toutes les mères juives, pour vous dire. Mais voilà, toujours est-il que pour moi-même, quand je me réveille face à moi-même, je suis un acteur de cette société contemporaine et j'obéis à ses obligations. Par contre, en tant que lecteur de philosophie, voilà, je sais que la phrase que j'avais écrite, c'est « Chaque jour, nous nous levons face à la nuit profonde, et face à elle, il n'est pas à transiger, soit on s'y oppose, soit on y succombe. » C'est-à-dire la débauche d'énergie à laquelle invite l'abbé Pierre, la débauche d'énergie quasiment mystique à laquelle nous invitent beaucoup de textes et beaucoup d'acteurs, comme Nelson Mandela, comme Vinoba Bhave. Et bien paradoxalement, cette débauche d'énergie que l'on se dit pour soi-même impossible, eh bien c'est le chemin nécessaire pour s'assumer nous-mêmes en tant que nous-mêmes. Et l'abbé Pierre est formidable parce qu'aucunement dans sa vie, il n'a dit « je suis l'abbé Pierre ». Toujours dans sa vie, il a dit « je suis un homme parmi les hommes ». Et s'il y a quelque chose qui est des plus étrangers à l'abbé Pierre, c'est le mensonge. C'est-à-dire ce n'est pas de la politesse pour lui de dire ça, c'est vraiment la vérité de son message. J'ai bientôt fini, je vous rassure. L'abbé Pierre disait par rapport à cela, il invitait à un autre travail, c'est-à-dire il invitait les hommes à devenir des ingénieurs de fraternité. C'est très intéressant ce terme d'ingénieur de fraternité, c'est-à-dire il fait cohabiter à la fois un terme très technique d'ingénieur et le terme de fraternité. Et parce qu'en fait, pour lui, c'était un emploi, c'était une mobilisation guerrière. Quand il disait en 1954, sur un mur effondré de Paris,
j'invite chacun à se considérer mobilisé jusqu'à la fin des vagues de froid, eh bien oui, il invitait à une telle mobilisation, à une telle tâche et à un tel rôle. Par rapport à ce rôle que l'abbé Pierre a joué pour lui-même et auquel il nous enjoint, il écrit cette phrase: « La vie éternelle ne commence pas après la mort, elle commence maintenant, en cette vie, dans le choix que nous faisons chaque jour de se suffire à soi-même ou de communier aux joies et aux peines des autres. Nos œuvres, c'est-à-dire nos actes, sont notre propre juge parce que nous sommes ce que nous faisons et non ce que nous disons ou ce que nous imaginons. » Et il rajoutait: « Ne rêvons pas notre vie, faisons-la. » Et ce que je trouve très intéressant dans son combat, c'est qu'en fait, quand on y avance, on se rend compte que c'est palpable, que c'est valable et que c'est vrai. L'abbé Pierre est finalement un libérateur d'âme et un libérateur de conscience. Et pour peu qu'on ait le courage de saisir sa main et de considérer ces phrases comme l'expression de ce qu'il avait vécu, eh bien, on se rend compte que c'est vrai, on fait l'essai de sa phrase, de son propos, du courage auquel il nous invite, et on se rend compte que ça marche. C'est ça qui est formidable. Il est un peu à la spiritualité ce que le jeton de caddie est au caddie. À chaque fois, ou dans les machines à sous, c'est ce que disait Coluche avec les distributeurs de bonbons: tant que je gagne, je joue. Et à la spiritualité de l'abbé Pierre, c'est un peu ça. À chacune de ces phrases, il y a un lot important à gagner. Concernant les préceptes que transmet l'abbé Pierre, qui sont très pratiques, j'en ai relevé quelques-uns. Il écrit notamment: « Nul ne peut rester indifférent, sinon il est complice. » C'est-à-dire, par rapport à son combat pour la paix, celui qu'il déterminait, il disait qu'il n'était pas d'excuse possible, sinon une tacite acceptation. Et l'abbé Pierre, pour nous-mêmes, nous invitait à dépasser le stade de cette acceptation tacite. Enfin, une phrase qui est partagée entre Camus et l'abbé Pierre, c'est-à-dire l'amour vaste du monde dans lequel il vivait. Dans L'Homme révolté, Albert Camus dit ça, et l'abbé Pierre, dans ses livres, dit ça. Il y a une phrase qui est: « Ne soyons pas ingrats, nous pensons à nous plaindre, mais rarement à remercier. » Et en fait, peut-être dans certaines de ces interventions, quand on parle des injustices qui sont faites à beaucoup, certains disent: « Ah là là, vous voyez le mal partout. » Non, je vois la beauté partout et je vois ce qui injurie la beauté. Et le centre de gravité véritable de l'abbé Pierre, c'est celui-là. C'est non, je ne dis pas que la terre est invivable parce que ces hommes souffrent. Je dis plutôt que la destination véritable des hommes est de construire quelque chose qui est plus grand qu'eux. Je dis que la destination véritable de la terre est d'atteindre à la beauté, d'atteindre à l'amour et d'atteindre à la justice. Et en vertu de cette conscience-là, je vois partout ce qui injurie la beauté. Et l'abbé Pierre, toute sa vie, a gardé son regard sur ce qui le motivait, c'est-à-dire il n'avait Dieu que pour la beauté. Une des choses que je pense on peut dire, l'abbé Pierre disait: « J'ai consenti ». En fait, c'est un profond contemplatif. Dès qu'il en avait l'occasion, il aimait à regarder la beauté du monde. Je vais finir juste là-dessus. Mais après j'ai fini, je jure. Voilà, je jure. Mais l'abbé Pierre parle de l'espoir. Quelle est la définition de l'espoir? Une des choses que je n'aime guère, c'est quand les gens vous disent « Et toi donc, t'es optimiste ou t'es pessimiste ?» C'est un peu la question à 1000 francs. Eh bien en fait, cette question n'a pas de sens. Puisque quel est le sens de l'optimisme ou du pessimisme? L'optimisme, c'est-à-dire attendre de pouvoir quêter dans le monde des signes que notre action est possible. C'est-à-dire on ne s'autorise à être optimiste que quand on se rend compte qu'il y a une chance de gagner. Qu'est-ce que le pessimisme? Le pessimisme, c'est se dénoyer d'un engagement parce que l'on fait le compte dans le monde de tout ce qui doit nous décourager de l'engagement. L'espoir, au contraire, c'est détourner le monde, comme je le disais, détourner le monde, non, détourner le regard de ce réel inféodé et le reporter vers nous-mêmes. Et une phrase que je disais, c'était l'espoir est le dernier avoir impossible de ceux qui n'ont plus rien. C'est pour ça aussi que des gens qui ont souffert, comme l'abbé Pierre, comme Nelson Mandela, ont trouvé cet espoir-là.
puisque Nelson Mandela, quand il tendait le bras hors de ses barreaux, il savait qu'il n'avait rien à quêter de ses geôliers. Et précisément, alors même qu'il n'avait rien à quêter du monde et du réel, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait tout à attendre de lui-même. Et je pense que c'est profondément ce que l'abbé Pierre a voulu nous transmettre. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.